Alain, propos d'un Normand. Contagion au théâtre. J'ai rencontré un fin lettré qui sortait d'un théâtre où il avait vu une grosse farce. Et il admirait comme il faut peu d'invention pour faire rire une foule d'hommes. Vous n'imaginez pas cela, me dit-il. Dans la pièce qu'on vient de jouer, un des personnages s'appelle César. Et cela permet à un autre de dire, en montrant une maison, César en sort. Voilà certes un plat calembour. Eh bien, la salle tout entière en a ri jusqu'aux sanglots. Et moi-même, moi qui vous parle, j'ai ri aussi fort que les autres. Cela est inexplicable. Qu'est-ce donc que le théâtre? Cela m'a rappelé beaucoup d'exemples du même ordre. J'ai vu des gens pleurer au théâtre, et je sais pourtant qu'ils n'ont pas le cœur tendre, ni la larme facile. Et assurément, il est peu vraisemblable que des histoires imaginaires puissent par elles-mêmes les émouvoir plus que ne le font les grands et même les médiocres malheurs dont la vie réelle est remplie. J'ai souvent, comme tout le monde, admiré la puissance de ces émotions théâtrales. Maintenant, il me semble que j'en comprends la cause. Ce qui agit au théâtre, c'est la contagion des sentiments, qui n'est qu'un cas de limitation. Si vous bâillez au théâtre, vous observerez que ceux qui vous font face, et qui ne vous ont même pas remarqué bâillant, se mettent bientôt à bâiller, eux aussi. Et cela peut gagner toute la salle. Pourquoi? Sans doute parce que nous sommes portés, par une habitude utile, à faire toujours, dans le doute, les mouvements que nous voyons faits par nos semblables. C'est ainsi que le courage est contagieux, et la peur aussi. Le rire et les larmes se communiquent de la même manière, et ainsi se multiplient au-delà de toute limite. Vous souriez. Votre sourire fait éclore 1000 sourires, et ces 1000 sourires, par contagion, vous font rire. C'est pourquoi la cause la plus faible agit alors très énergiquement. Aussi, l'auteur du drame ou de la comédie ne doit-il chercher qu'une chose, provoquer par des moyens aussi simples et aussi clairs qu'on voudra, une émotion bien déterminée et sans mélange. Aussi, les nuances de sentiments produisent-elles peu d'effet au théâtre, et les passages trop brusques du rire aux larmes sont-ils fort dangereux. J'ai vu souvent dans le drame romantique ou la comédie bourgeoise le tragique soulever des fous rires. Cela venait de ce que le rire provoqué l'instant d'avant par le bouffon courait encore le long des galeries. Et, j'y pense, les plaisanteries de cirque, qui ne sont pas remarquables par leur finesse, ne doivent-elles pas leur puissance à ce simple fait que les spectateurs sont face à face, et qu'ainsi la contagion du rire se produit entre eux plus aisément? 25 novembre 1907.